Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, je vous fais enfin une vidéo sur les projets que j'ai réalisés dans mes cours de décoration intérieure et présentation visuelle. Si vous ne savez pas quelle formation je fais, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente dans laquelle j'explique tout sur ma formation. Je ne vais pas reparler de ma formation en détail dans cette vidéo, je vais juste vous présenter cours par cours les projets que j'ai faits. Le premier cours dont je vais vous parler, c'est le cours de couleur. Donc dans le cours de couleur, on faisait beaucoup des projets très concrets. Les tout premiers projets qu'on a fait, ça a été de faire le cercle chromatique, d'abord avec de la peinture, donc il fallait qu'on refasse les bons mélanges pour arriver au cercle chromatique, et ensuite on a dû le faire avec du tissu. Donc ce que vous voyez ici en fait, c'est des morceaux de tissu que j'ai découpés. Ensuite on a fait plusieurs petits projets sur les valeurs des couleurs, les couleurs blanchies, grisées, noircies. Cet exercice-là, qui était un exercice encore avec de la recherche de tissu, on a dû trouver une image dans un magazine et ensuite trouver des tissus qui correspondaient aux couleurs de cette photo. Ensuite, on a fait un travail sur la répartition des couleurs. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des échantillons de peinture qui correspondent aux couleurs de ce tissu. Et la grosseur des échantillons correspond au pourcentage de couleurs qu'il y a sur le tissu. On a fait le même exercice ici avec une image de magazine. Et cette fois-ci, c'était pas des échantillons de couleurs, mais de la peinture. Donc, on a dû reproduire les couleurs en peinture qui étaient présentes sur le magazine. Et ensuite faire la répartition des couleurs. Là, on a fait quelques exercices avec des photos sur les contrastes de Johannes Itten. Ici, on est sur un contraste complémentaire, c'est-à-dire que toutes ces couleurs sont complémentaires sur le cercle chromatique. Encore des exercices de répartition de la couleur. Ici, on a deux exercices sur les teintes de blanc. Donc, on a ici les blancs chauds, pareil avec une image de magazine et différents échantillons. Et ici, on a le blanc froid. Ensuite, on a utilisé le site de Benjamin Moore qui nous permettait de faire des colorations sur des images comme ceci. Donc ça, c'est quelques colorations qu'on a fait en se basant sur les thèmes des contrastes, par exemple à la complémentaire, monochrome, analogue et en triade, et à côté avec des échantillons de couleurs correspondants. D'autres projets ici avec le site de Benjamin Moore, toujours en se basant sur les contrastes. Et on a travaillé un petit peu sur les illusions d'espace. Donc ça, c'est la façon dont la peinture est mise dans la pièce qui donne un effet. Par exemple, mettre un seul mur et le plafond va élargir la pièce. Un seul mur va rapprocher ce mur-là de l'entrée. Mettre juste le plafond va abaisser le plafond, etc. Et enfin, pour le cours de couleur, je vais vous montrer le type d'examen qu'on a eu. Donc ici, en fait, on avait une pièce et on devait faire la coloration de cette pièce en se basant sur un contraste précis. On avait un mot. Le mot que j'avais, c'était dynamique, et donc il fallait faire une coloration dynamique en utilisant un type de contraste. Donc l'exercice consistait à choisir des couleurs de peinture, et ensuite j'ai choisi différents tissus, un pour le tapis, un pour les rideaux, et un papier peint. Et ensuite, il fallait aussi réaliser un croquis en couleur de ce que ça allait donner. Le cours suivant, c'est le cours de production d'esquisses, de croquis et de perspectives. Dans ce cours-là, on a commencé par faire beaucoup de croquis à la main. On a commencé par des exercices très basiques pour savoir comment bien utiliser le crayon de papier. Donc là, juste, on a fait des dégradés, on a fait des lignes, des ellipses, après des petits dessins d'ellipses, des cercles à main levée, des sortes de textures. Là, on a dû faire des formes en 3D avec des textures. On a fait un petit truc qui était fun, c'était une dictée de dessin. Chacun a dit un mot les uns après les autres et il fallait le dessiner en 10 secondes. Ensuite, on a eu un exercice, il fallait écrire une lettre de façon décorée et sur le fond, faire un fond très pâle. Je sais pas si vous le voyez bien. Je suis très contente de ma petite lettre en mode colonne romaine, un petit peu brisée comme ça. Pour cet exercice, on a dû prendre cette photo-là, l'imprimer et ensuite recréer le plus fidèlement possible cette photo au crayon de papier. Donc ça, c'est mon dessin. Je suis très très fière, je le trouve vraiment beau et j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. On a dû reproduire des chaises de designer. Hop. Ensuite, on a eu un exercice où il fallait qu'on choisisse un fauteuil sur internet, qu'on le reproduise au crayon de papier. On a ensuite, avec des feutres, fait les ombres sur ce fauteuil. Et on a aussi choisi un tissu qu'on a mis sur le fauteuil.
Pour faire ces dessins-là, il a fallu qu'on aille prendre des photos dans l'école et ensuite on a fait la reproduction le plus fidèle possible des photos. Ça, c'était une marche d'escalier que j'ai pris en photo et ça, c'est la poignée d'une porte dans l'école. Et vraiment, celui-ci, je pense que c'est un de mes préférés. J'ai beaucoup aimé reproduire des choses existantes plutôt que de devoir imaginer des dessins. Là, on a fait des travaux sur les ombres. Et enfin, le dernier qu'on a fait, c'est cette photo du couloir de l'école qu'on a reproduit aussi au crayon de papier. Et ça, c'était aussi pour travailler sur le point de fuite. Et celle-là, je pense que c'est vraiment ma préférée. C'est toutes mes préférées, on dirait. Mais celle-ci, en fait, j'ai tellement aimé cet exercice que j'y ai vraiment travaillé en dehors des cours pour le finir. Ça prend énormément de temps de réaliser ça, mais je suis très très fière de ce petit dessin. Donc ça, c'était tout pour la partie croquis. La suite de ce cours, ça a été la partie perspective, où on a utilisé la table à dessin pour faire des perspectives avec point de fuite. On a commencé par des formes très simples, des cylindres, des cubes comme ça. On a fait une pièce entière comme ça, un salon. Ça, c'est fait avec des sortes de feutres très fins noirs. Et ensuite, on fait une coloration de la pièce. Donc, j'ai fait une coloration de cette pièce et une deuxième. Pour vous montrer un projet complet, on commence avec un plan d'aménagement comme celui-ci, où on a le positionnement des meubles, leur taille, etc. Ensuite, on va utiliser une grille comme celle-ci, qui est donc une grille à une échelle précise. Il me semble que celle-ci est à l'échelle 1/2 pouce égale 1 pied, si je me trompe pas, avec ici, vous voyez, le point de fuite, qui va être l'endroit où toutes les lignes se rejoignent. Et donc, là-dessus, on va recréer le plan, les meubles, les mettre au bon endroit, etc. Ensuite, hop, une petite photocopie du papier calque. Donc ça donne ceci. Ensuite, c'est pas fini, il y a beaucoup d'étapes. On utilise le papier vélin, c'est un sort de papier calque qui est un peu plus épais en fait. Et donc là, sur le papier vélin, on va retracer le dessin au feutre très fin. Et enfin, on fait une photocopie et on y ajoute la couleur. Donc un projet fini dans ce cours-là, ça ressemble à ça. Pour ce projet-là, le plan d'aménagement avait été fourni et choisi par la prof. Par contre, pour le style et les couleurs des meubles et de la couverture, etc., il fallait qu'on fasse des choix nous-mêmes. J'ai donc choisi une table basse, j'ai choisi un lit, une commode, un fauteuil et un type de couverture sur le lit. Je me suis fait un petit rendu en 3D comme ça pour avoir bien l'image de ce à quoi ça devait ressembler ensuite sur mon dessin. À vous de me dire à quel point c'est ressemblant, mais je suis quand même plutôt contente et j'ai trouvé ça vraiment fun de faire de la perspective, la coloration, etc. C'est juste super précis et faut être vraiment minutieux, donc faut être patient. Le prochain cours, c'est le cours de production de planches techniques. Donc comme le cours précédent, on a d'abord commencé sur papier, sur table à dessin, donc tout au crayon de papier et au petit feutre fin noir. Pour les projets, ce qu'on faisait, c'est de partir d'une sorte de brouillon comme ça avec les mesures et la forme de la pièce, puisque quand on va chez un client, on prend en général les mesures de cette façon, sauf si on a un plan PDF par exemple, mais pour le coup, la prof nous a fourni ce plan-là et il fallait ensuite qu'on le reproduise comme ceci avec notre petit feutre fin noir. Et ensuite, pour bien voir ce que ça donne à la fin, on faisait une photocopie. Et ça donnait ça. Donc c'est vrai qu'on dirait presque quelque chose qui a été fait par ordinateur, mais c'est parce que je me suis vraiment appliquée sur les lignes et on a aussi bien travaillé sur le calibrage des lignes. Donc ça veut dire que par exemple un mur extérieur est plus épais qu'une fenêtre et un tapis qui est un accessoire est plus fin qu'un lit qui est un mobilier par exemple. Et ensuite on a une légende sur le rebord avec les dimensions. Donc ça, c'est le type de projet qu'on a réalisé dans la partie table à dessin. La suite de ce cours, ça a été naturellement AutoCAD. AutoCAD, c'est un logiciel super puissant de modélisation 2D. En tout cas, c'est pour ça qu'on l'utilise pour les plans. Je sais qu'il est aussi utilisé dans l'industrie. Je sais qu'en ingénierie, on a aussi utilisé AutoCAD. Mais là, on l'utilise quand même de façon assez basique pour faire des plans. Bien sûr, on a d'abord commencé le cours avec des pièces très simples, avec une pièce carrée, un ou deux mobiliers, histoire d'apprendre à utiliser le logiciel. Et ensuite, on a fait des plans plus complexes comme celui-ci. Dans ce cours, on ne travaillait pas encore sur l'agencement des choses dans les
l'espace, on faisait beaucoup des copier-coller où on devait juste recopier un plan que la prof nous donnait, puisque le but c'était vraiment de s'entraîner à faire le plan en lui-même et pas forcément l'aménagement des meubles. Et donc ça fait qu'on a pu reproduire des plans comme celui-ci, mais aussi des élévations comme celle-ci par exemple, qui est une élévation de cuisine. Donc comme vous voyez, là il y avait beaucoup de détails, donc ça a pris plus de temps. Celle-ci je l'ai fait vers la fin du cours, et vous voyez qu'à la fin de ce cours, j'ai quand même pu produire quelque chose qui rend vraiment propre et professionnel, je trouve. Et ensuite AutoCAD, on l'utilise dans plein d'autres de nos cours maintenant. Ça reste très utile puisque dès qu'on a un plan à faire, on le fait maintenant sur AutoCAD. Ensuite, comme je vous ai mentionné dans la vidéo précédente, on a commencé notre cours de SketchUp. SketchUp qui est le logiciel qui permet de faire des modélisations et des visualisations 3D de l'espace qu'on design. Pour l'instant, on n'a eu que 2 cours, mais quand même des cours de 6 heures, donc on a quand même vachement avancé, vachement appris. Et j'ai déjà réussi à finir une modélisation que je vais vous montrer parce que je suis très fière et en fait j'adore SketchUp, je kiffe. J'ai l'impression de jouer aux Sims en un peu plus compliqué mais en beaucoup plus satisfaisant parce que c'est hyper réaliste et on peut vraiment recréer exactement la réalité dans le sens où je vais faire un choix de meubles pour mes clients et ensuite je vais pouvoir exactement mettre dans l'espace ces meubles là pour leur montrer à quoi ça ressemblerait dans leur intérieur. Vous vous souvenez de cet exercice là qu'on avait fait sur la table à dessin avec les feutres? Et bien notre premier exercice, une fois qu'on avait fait les bases de SketchUp, c'était d'essayer de recréer cette chambre sur SketchUp. Voilà ce que ça donne, c'est quand même hyper réaliste. J'avoue que j'y ai passé du temps parce que j'y ai travaillé en dehors des cours tellement j'ai kiffé faire ça. Genre un soir j'y ai passé 3-4 heures, je pouvais plus m'arrêter avant que ce soit fini. Donc c'est fini, mais vous voyez quand même on peut faire des choses vraiment très ressemblantes. Là vous voyez c'est pas une image, hein, c'est bien en 3D, regardez. Hop, j'ai pas ma souris donc c'est un petit peu galère pour bouger je pense. Mais vous voyez c'est vraiment une boîte. Là j'ai ouvert le mur pour pouvoir prendre des photos plus facilement et faire des photos ressemblantes à mon dessin papier. Mais vous voyez si je me mets dans cette prise de vue là, on va avoir quelque chose qui est très similaire à la version papier que j'avais. Et donc voilà, c'est ça, Google SketchUp. C'est vraiment cool parce qu'on peut créer nous-mêmes nos meubles, mais on peut aussi en ajouter d'une bibliothèque extérieure où les gens participent en fait, mettent des meubles que eux ont fait. Donc par exemple, les rideaux et le fauteuil, c'est pas moi qui les ai créés, je les ai récupérés. Par contre, les tables de chevet et la commode ici, c'est moi qui les ai créés pour qu'ils ressemblent exactement à ceux que j'avais choisis pour le projet. Et ça crée quelque chose qui est vraiment très cool à présenter à des clients. Bonjour Uno. Tu t'ennuies? Ben oui, mais j'ai presque fini. J'ai presque fini. Donc voilà, on est encore au début de SketchUp, mais je me dis si j'arrive à faire ça maintenant, je vais pouvoir faire des trucs trop cool. Et vraiment, j'ai hâte de faire plein de projets et de les faire ensuite sur SketchUp. Ensuite, on va parler du cours d'habillage de fenêtres. Dans ce cours-là, comme le nom l'indique, c'est surtout un cours où on va choisir des différents tissus, que ce soit pour l'habillage de fenêtres, mais aussi l'habillage de lit, les oreillers, les couvertures, et aussi les habillages de canapés, de fauteuils, etc. Ça, c'est le premier projet qu'on a fait, où on a dû choisir donc un rideau avec motif et un voilage avec motif. Et ensuite, on y a aussi agencé avec des couleurs de peinture et un papier peint. Pour le deuxième projet, on devait suivre un décor existant. Donc ça, c'est une image qui représenterait un peu le décor actuel des clients. Donc c'est des faux clients, mais on imagine que c'est nos clients, ils ont ça chez eux et ils aimeraient ensuite faire un habillage pour leurs fenêtres, leurs oreillers et leur lit. Moi, ce que j'ai fait pour ce projet-là, c'est ceci. Donc vous voyez, pour présenter nos échantillons, une fois qu'on les a choisis, on présente ça sur des feuilles cartonnées. Vous voyez ici, j'ai collé les tissus que j'ai choisis pour le projet. Ici, on a les coussins pour le canapé, le rideau, le voilage, le couvre-lit et les coussins au-dessus du lit. Donc voilà mon petit projet. Bien sûr, en plus de choisir les types de tissus, on choisissait aussi la quincaillerie. Donc là, j'avais choisi par exemple un rail double et aussi le type de pli qu'on allait faire sur les rideaux. Pour ce projet-là, on avait un tissu imposé. Moi, j'avais pioché ce tissu-là que je ne trouve pas forcément magnifique, mais des fois chez nos clients, on a des tissus qu'on ne choisit pas. Donc j'étais sur celui-là et il fallait que je fasse une ambiance colorée mais reposante. Les rideaux, le voilage. Ici, ça va être l'assise du fauteuil, et ça, c'est le derrière du fauteuil. Des caches-oreillers pour le lit, et la housse de couette. Donc, voilà ce que ça donne. En fait, on se rend pas compte du temps de travail que ça prend, puisqu'il faut chercher dans des cahiers d'échantillons, et c'est vraiment une galère de trouver vraiment les choses qu'on veut. Mais c'est un exercice que j'aime quand même bien faire, fouiller un petit peu dans les échantillons, histoire de trouver quelque chose qui s'agence bien. Donc, voilà, ça c'est le petit projet.
Bien sûr, il n'y a pas seulement les tissus à choisir dans un projet, comme je vous ai dit. On devait aussi décider de comment on allait installer les rideaux. Donc sur le plan, on dessine la façon dont les rideaux doivent être installés. Et ensuite, on devait aussi calculer la quantité de tissu nécessaire à acheter pour faire la confection du rideau. Donc là, vous voyez, on a le devis à la fin. Et enfin aussi une fiche de confection. Ça, ce serait la fiche qu'on donnerait à notre couturier pour faire les rideaux sur mesure. Donc on lui donne toutes les mesures nécessaires avec un rendu couleur, le nom des tissus avec leurs références, etc. Et toutes les explications pour qu'il puisse faire la couture des rideaux pour nos clients. Ensuite, je vais vous présenter très rapidement notre projet dans le cours d'éclairage, puisque c'était vraiment des petits projets où tout ce qu'on faisait, donc c'était partir d'un plan, choisir où est-ce qu'on allait implanter l'éclairage et ensuite choisir des éclairages. Donc on part d'un plan papier comme ça, qui est donc le plan de chez le client, et ensuite avec du papier calque, on décide de où est-ce qu'on va placer les différentes lumières. Donc l'idée c'était de faire plusieurs calques comme celui-ci pour choisir le meilleur. Donc ça c'est celui que j'avais choisi au final. Donc là on voit pas grand chose. L'idée c'est de faire un brouillon comme celui-ci et ensuite de prendre ce plan sur AutoCAD et d'y ajouter les luminaires. L'étape suivante, c'est donc de choisir les modèles de luminaires et pour ça, il n'y a pas seulement le côté esthétique mais aussi il faut faire attention au côté luminosité. Donc ça, on fait attention à tout ça, on calcule quelle luminosité on a besoin pour chaque pièce puisqu'on va pas éclairer pareil un salon, une chambre ou une cuisine. Donc on fait ces calculs là et ensuite on cherche des luminaires qui vont matcher et visuellement et esthétiquement et aussi au niveau de l'intensité de la lumière. Donc là pour ce projet 1 que je vous ai montré juste avant, j'ai fait un petit canevas où je montre tous les modèles que j'ai choisis avec les informations. Donc ça c'est le projet au global. À gauche c'est l'image d'inspiration de comment est l'intérieur des clients. Et ensuite à droite vous voyez tous les luminaires que j'ai choisis. Et le petit chiffre en bas c'est le nombre de lumens que j'ai calculé pour avoir la bonne luminosité. Le cours suivant c'est un cours fun, c'est notre cours de fabrication de décors dans lequel on a littéralement appris à fabriquer des décors. Donc on a vraiment appris à utiliser tous les matériaux, toutes les machines. On a vraiment un atelier avec tout ce qu'il faut pour fabriquer. On a des scies sauteuses, scies circulaires, perceuses, visseuses, on a un peu tout, des ponceuses. On a aussi de quoi faire de la bombe colorée, de la bombe de colle. On peut tout faire. Et donc, dans ce cours-là, on a d'abord commencé à utiliser un petit peu tous les matériaux. Pour ça, déjà, collectivement, on a fait des petites découpes de tous les types de matériaux qu'on avait à notre disposition pour arriver à les reconnaître. En fabrication de décors, parfois, on veut recréer des finis et donc on a appris à faire ce qu'on appelle des faux finis. Donc, vous voyez, on part de rien en fait et après on essaye de recréer un fini qui ressemble à un fini réel. Donc ici, forcément, ça se voit bien, c'est un fini de briques. Ça, c'est un fini de granit. Pas très réussi puisque j'ai eu un peu la flemme, j'avais plus trop le temps à la fin. Et là on a mes deux petits préférés, mon faux fini de bois et le faux fini de marbre. Donc j'ai pas fait au hasard, je me suis vraiment basée sur des vrais échantillons qu'on avait à notre disposition pour faire quelque chose qui ressemble le plus possible, que ce soit au niveau du design que de la couleur. Je vous insérer juste ici la photo de comparaison pour le marbre entre l'échantillon que j'avais et ce que j'ai créé à la fin. J'y ai passé vraiment beaucoup de temps mais j'ai vraiment kiffé faire ça, un petit peu comme en croquis, recréer la réalité, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, c'est mon petit faux fini. Et donc pour apprendre à vraiment utiliser toutes les machines et tous les types de techniques, on a réalisé plusieurs panneaux. Donc je vais vous mettre des exemples ici. Ce qui était important, c'était pas seulement de faire quelque chose de beau, c'était surtout de faire quelque chose de propre et dans les bonnes dimensions avec les bons placements des objets à différents endroits. On avait vraiment des plans et il fallait qu'on respecte le plan de base avec les bonnes dimensions, les bonnes grandeurs, les bons placements, etc. Et c'était surtout sur ça qu'on était évalué. Donc c'est pas forcément les choses que je trouve les plus belles, ces projets-là, mais en tout cas ils étaient bien faits et c'est ça qui comptait pour le cours. On arrive presque à la fin des projets, cette vidéo est très longue, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais on fait quand même pas mal de choses depuis janvier. Quelque chose que j'ai envie de vous montrer, c'est ce qu'on a fait dans notre cours de tâches administratives. Comme ça, on peut se dire que c'est vraiment pas intéressant à regarder, mais en fait, c'est vraiment la base pour faire un projet de décoration intérieure. Donc ça, c'est un projet complet fini que j'ai fait dans ce cours-là et qu'on a imprimé puisque la partie impression fait partie de l'évaluation de ce cours-là. Donc vous voyez, c'était pour l'aménagement d'un salon et d'une salle à manger. Bon, la table des matières. Ici, on avait fait un résumé de la demande du client. Ensuite, une planche d'inspiration.
Ça, c'est toujours obligatoire quand on fait un projet de décoration. Ensuite, on a le plan d'aménagement, qui est donc le plan de base sur lequel j'ai dessiné le placement des meubles que j'ai choisi. Et ensuite, on va avoir le choix du mobilier. Donc là, ça va être sous la forme d'un devis où on va avoir à chaque fois la photo du mobilier que j'ai choisi avec les caractéristiques. Ensuite, on a aussi une liste des fournisseurs où on met toutes les photos des éléments qu'on veut mettre dans le projet pour que le client puisse les acheter facilement. Ensuite, il y a bien sûr le devis avec les prix de tout ce qu'on a choisi et un contrat de service. Et donc, comme je vous ai dit, ce cours-là, c'est vraiment la base pour ensuite les projets de décoration complet, et c'est ce qu'on a fait dans un cours suivant qui est vraiment le cours de proposition d'un projet de décoration résidentielle. Donc là on a fait un projet de A à Z. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez qu'on a passé énormément de temps sur ce projet. On y a passé 10 cours de 6 heures, donc ça fait environ 60 heures sur un seul projet de décoration. Ce projet-là, on a vraiment suivi toutes les étapes. On a fait comme si c'était un vrai client en face de nous. On avait donc un client fictif avec qui on a fait une première réunion fictive pour obtenir les informations de qu'est-ce que le client voulait, quelles étaient ses contraintes, etc. Donc on avait vraiment beaucoup de contraintes de ce que voulait le client sur lesquelles on devait se baser pour ensuite faire le projet. Par exemple, le client nous dit qu'il a un gros chien noir, il va falloir faire attention à ne pas mettre des choses qui s'abîment facilement ou mettre des choses très claires. Par exemple, un tapis très clair ou un canapé blanc va poser problème. C'est des petites choses comme ça et des demandes comme Madame aime bien lire, aimerait un coin lecture. Monsieur a envie de pouvoir ranger ses vinyles dans une commode par exemple. Enfin, plein de petits détails comme ça qu'il fallait qu'on prenne en compte pour le projet. Donc l'étape suivante, c'est de faire une planche d'inspiration en se basant sur ce que le client nous a dit. Donc ma planche d'inspiration, c'est celle-ci juste ici. La demande générale du client, c'était d'avoir un salon coloré qui n'était pas ennuyeux. Comme ça restait un projet fictif, je me suis vraiment fait plaisir à faire un salon vraiment super coloré parce que dans la vraie vie, il y a peu de clients qui voudraient vraiment un salon comme ça, mais moi ça m'a fait plaisir de faire pour une fois un truc un peu peps et coloré. Après la planche d'inspiration, on a commencé à travailler sur le plan d'aménagement. Pour le plan d'aménagement, déjà il fallait qu'on ait le plan qui n'a pas été fourni par le client, donc on est allé dans une salle qui était donc le salon des clients et on est allé mesurer tout ce qu'on avait besoin de mesurer, puis on l'a dessiné sur AutoCAD et ça nous donne quelque chose comme ceci sur lequel on va devoir décider de où est-ce qu'on place les meubles. Une fois qu'on a vraiment décidé du placement final de nos meubles et qu'on a fini de faire le choix du gros mobilier et des gros accessoires, on fait le plan complet sur AutoCAD. Pour mon plan à moi, ça donne quelque chose comme ça. Donc à partir de là, on a fait un peu le gros du travail, mais il reste après tous les documents. Un petit uno. Mais il reste encore tous les documents à rédiger. On a déjà le devis comme le cours de tâches administratives dans lequel on va mettre tous les mobiliers qu'on a choisis avec les informations. On a l'estimation des coûts, bien sûr. Là, vous voyez, on était quand même sur un projet à 37 000 $ avec les taxes comprises. Ça comprenait aussi les appareils d'éclairage, l'habillage de fenêtres, le plancher, les murs, etc. Puisque dans ce projet-là, en plus du mobilier, on a aussi réalisé l'habillage de fenêtres, on a aussi refait les peintures sur les murs, et c'est pour ça qu'on avait aussi besoin de faire un plan défini. En gros, ça c'est un plan où justement on va mettre tous les finis, donc que ce soit la peinture, le plancher, la céramique, etc. On va indiquer où est-ce que chaque matériau doit être placé sur les murs et sur le sol. Et un petit document qu'on n'avait aussi pas dans le cours précédent, c'est la planche d'échantillons sur lequel on met les échantillons réels qu'on utiliserait dans le projet. Au centre, on a le croquis. Dans l'idéal, au centre, ça devrait être normalement le SketchUp, mais je ne l'ai pas encore fait pour ce projet, donc ce sera le croquis. Je fais toujours une sorte de mise en scène en 3D sur Canva. C'est plus pour moi, pour me rendre compte de ce qui va bien les uns avec les autres, mais je vais pas montrer quelque chose comme ça au client, puisque normalement, ce serait donc un rendu en 3D SketchUp qu'on montrerait au client. Ça va être notre prochain projet dans notre cours de SketchUp, donc j'ai vraiment hâte de faire celui-ci sur SketchUp et je vous en dirai des nouvelles quand on l'aura
fini. On arrive vraiment à la fin, quand je pense qu'on a fini, il y a toujours des cours. Je pensais pas que j'avais fait autant de choses, mais le cours suivant c'est le cours d'éclairage de vitrine. Donc celui-là on l'a fait très rapidement puisqu'il a duré que 3 cours, donc ça va être très rapide de vous présenter ce qu'on a fait. L'idée c'est qu'on a appris à faire de l'éclairage de vitrine, donc donner différents effets, apprendre les différents types de lampes, tout ça. Donc ça c'est quelques projets qu'on a fait. On a travaillé sur des petites vitrines, donc c'est à peu près quelque chose de cette taille là, avec un objet qu'on devait éclairer de différentes façons avec différents effets, et on a travaillé sur des grandes vitrines. C'est pas nous qui avons fait la décoration de la vitrine, ça a été la prof. Nous tout ce qu'on avait à faire c'était faire l'éclairage dans la vitrine, mais donc c'était quand même assez cool et quand même content d'avoir appris pas mal de choses sur les éclairages. Le dernier cours de cette vidéo c'est l'aménagement d'un espace à des fins promotionnelles. Donc dans ce cours là l'idée c'est comment on met en valeur des produits pour les vendre. Donc on a surtout commencé par faire pas mal de mannequins, de bustes, etc. Comment les habiller, comment les monter, comment faire quelque chose qui est cohérent visuellement, tout ça. Ensuite on a travaillé sur des présentations d'objets et d'accessoires à plat mais aussi verticales, et c'est à ce moment là que quand on a accroché nos panneaux verticaux, il y en a un ou deux je crois qui sont tombés par terre, donc la vaisselle éclatée par terre, donc un petit peu dangereux comme cours, mais c'était plutôt fun. Ce cours était assez cool, on a fait des projets assez fun. Il y a eu un cours où on a fait un buste décoratif, et donc là on s'est vraiment fait plaisir puisque on se sentait un petit peu comme des designers à faire un petit peu le buste avec des petites épingles et tout. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Et tout ça, ça conclut la présentation de mes projets de cours dans mon DEP en décoration intérieure et présentation visuelle. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Donc bien sûr je vous ai pas montré tous les projets qu'on a fait en cours puisque ça prendrait des heures et des heures, mais j'espère que vous avez fait un bon survol de tout ce qu'on a fait dans la formation pour l'instant. Et j'espère que ça pourrait vous donner envie de faire la même formation, ou peut-être que vous êtes juste curieux de savoir ce qu'on fait en formation de décoration intérieure et présentation visuelle, et j'espère avoir pu assouvir votre curiosité. Bon, moi ça fait 1h30 que je parle, je n'ai plus de salive, donc je vais vous laisser, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, et